Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. Dans cette vidéo, je vais commencer par corriger l'épreuve de physique du concours l'IAMAC de l'année passée. Ok. Et je vais commencer par le cycleur exploitation en aéronautique civile, ok, l'épreuve de 2024. J'ai fini de corriger l'épreuve de mathématiques. Pour ceux qui sont intéressés, allez regarder mes vidéos. Vous allez trouver l'épreuve, la correction des exercices de l'épreuve de mathématiques. J'en ai aussi fait pour le cycle ingénieur. Donc maintenant, je vais commencer par voir les problèmes de physique. Et je tiens à vous. Donc n'attendez pas pour commencer par vous préparer. Commencez déjà par vous préparer. Donc voilà, ici nous avons quatre problèmes, hein. Comme d'habitude, le problème 1, c'est un problème de mécanique. Et le problème 2, vous avez un problème d'électrocinétique. Et puis le problème 3, c'est un problème qui porte pas sur l'électromagnétique, l'électromagnétostatique. Et puis le dernier problème, c'est un problème, si je ne me trompe pas, ça porte sur les ondes électromagnétiques. Ok. C'est classique. Quatre problèmes et en 4 heures de temps. Ok. Donc, comme je le dis souvent, ces corrigetifs que je propose, ce sont mes propres corrigetifs. Si vous y trouvez des erreurs, n'hésitez pas à me les faire savoir et nous allons les discuter ensemble, nous allons tous apprendre. Ceci étant, dans cette vidéo, je vais commencer cette vidéo sur la série correction des épreuves de physique. Je vais commencer par voir le problème numéro 2. Ok. D'habitude, comment je fais les problèmes? C'est les problèmes que je trouve intéressants ou j'arrive à vite traiter que je traite en premier. Mais dans tous les cas, tous les problèmes ici, je vais les voir, je vais corriger tous les problèmes ici. Je pense que c'est un problème classique, hein. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce genre de problème. Mais je vais revoir ça. Le deuxième problème aussi, et puis le troisième problème aussi, ce sont des problèmes classiques. Donc, ceci étant, je vais commencer par ce problème ici, qui est un problème d'électrocinétique. Donc voilà, on me demande donc, dans ce schéma-là, ok, qui est un circuit électrique. Vous avez des générateurs, nous avons un générateur ici, on a un générateur ici, on a un générateur, et puis nous avons des conducteurs ohmiques. Ok. Alors, on me demande de calculer le courant dans cette branche-là du circuit. Donc, c'est ce courant que nous allons déterminer. Maintenant, la question, c'est comment on va déterminer ça? Est-ce qu'il y a une méthode rapide pour pouvoir déterminer ça? Gardez en tête ce genre de problème. Si vous appliquez la loi des mailles, la loi des nœuds, avec un peu de manipulation, vous devez pouvoir trouver la réponse. Mais, comme je le dis, c'est un concours. Il faut trouver des méthodes rapides pour pouvoir traiter ce genre de problème. Donc, et c'est ça, en fait, dans mes vidéos, j'essaie de trouver les astuces pour pouvoir vous faire gagner du temps. Donc, ceci étant, comment nous allons traiter ça? Euh, on va voir ça ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais prendre là où j'ai traité le problème et nous allons discuter ça ensemble. Donc, voilà, nous sommes ici. Et c'est l'exercice numéro 2 du concours IAMAC. Ok, IAMAC, et SIC EAC 2024. Ok. Donc, voilà. Voilà le schéma que je reproduis ici. Ici, alpha, je suppose que alpha, c'est une constante et on ne nous a pas donné la valeur. Donc, on met seulement alpha là. Mais la question, c'est que comment il faut faire pour déterminer ce courant I là. Ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez simplement commencer par appliquer la loi des nœuds, la loi des mailles. Mais j'ai trouvé une transformation qui peut facilement vous faciliter la vie. Donc, quelle est cette transformation? La transformation, c'est que nous allons remplacer ce schéma-là, cette partie du schéma, c'est-à-dire la partie à droite là, par un équivalent, par un schéma équivalent. On va remplacer par son schéma de Thévenin, en fait. Donc, on va remplacer ceci par le schéma de Thévenin. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le schéma de Thévenin ou le schéma de Norton, en fait, le schéma de Thévenin, c'est que vous avez une portion de votre circuit que vous remplacez par un générateur et puis une résistance en série. Et ceci, vous pouvez toujours aussi remplacer par un générateur de courant. Okay.
et puis une résistance aussi en parallèle. Là, on va parler de Norton. Donc ici, nous parlons de, vous avez une source de courant, et puis une résistance en parallèle, vous parlez du schéma de Norton, mais quand vous avez un générateur et puis une résistance en série, on parle de Thevenin. Dans ce problème-ci, ce que nous allons faire, nous allons remplacer cette partie-là par son schéma équivalent de Thevenin. Donc, si je prends cette partie du circuit, je vais me mettre simplement ici. Parce que si je peux remplacer ça par un schéma de Thevenin, je viendrai seulement coller ça ici, en fait. Donc, si on prend ça, c'est ça qui me donne ce qui est ici. C'est cette représentation ici. Exactement. Je n'ai rien changé. J'ai seulement, comment je dis, j'ai flippé simplement le circuit, mais c'est le même circuit. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est que si vous mettez un voltmètre ici, si vous supposez que vous mettez un voltmètre ici, quelle est la tension que vous allez mesurer? La tension que vous allez mesurer, c'est la tension au bord de cette résistance-là, de 2R là, en fait. Maintenant, vous avez cette résistance et cette résistance, les deux partagent cette tension, donc c'est ce qu'on appelle point diviseur de tension. Donc, quelle est la tension au bord de ceci? C'est simplement la moitié, hein, puisque c'est la même résistance. Donc, vous avez ça dans ceci, on va prendre la moitié. OK? Vous prenez ceci, multiplié par ceci, divisé par la somme des deux. Donc, vous voyez qu'en fait, ça va vous donner alpha E divisé par 2. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est quelle est la résistance équivalente des deux résistances-là. Donc, vous avez deux conducteurs ohmiques. Si vous oubliez la source, quelle est la résistance équivalente? Les deux sont en parallèle. Donc, en parallèle, vous avez 2R en parallèle. La résistance équivalente, ça va vous donner R. Comment vous trouvez ça? Simplement, vous avez R équivalente, ça va faire le produit des deux divisé par la somme des deux. Donc, ça va faire 4R au carré divisé par 4R. Okay. Donc, ça vous donne R. Ça, c'est l'équivalent. Donc, ça, c'est la résistance équivalente des deux là. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, ça veut dire qu'en fait, le schéma de Thevenin qu'on a, vous avez maintenant cette partie-là, c'est équivalent à ceci et qui vous donne ceci avec ce R-là qui est égal à R. Okay. Le R de Thevenin, ça fait R. Donc, ayant trouvé cet équivalent maintenant, nous allons remplacer ça. Donc, on vient coller ça à notre schéma. Donc, rappelez-vous de ce que j'avais dit. On avait coupé ça d'ici, donc on viendra simplement coller ça ici. Donc, quand vous collez ça, ça c'est R de Thevenin qui fait R. Okay. Donc, maintenant, vous avez ce circuit-là. Et le tout est joué. Avec ce circuit, c'est plus simple. Maintenant, nous allons appliquer la loi des mailles ici, à l'intérieur, en haut ici, et puis en bas ici. On prend les deux mailles, puisqu'il y a deux mailles indépendantes. OK. Donc, on prend ceci, on va prendre ceci. Donc, si je prends ceci, je suis en train de prendre cette direction-là. Bien sûr, je suis en train de supposer qu'il y a un courant qui traverse le circuit comme ça. Aussi qu'il y a un courant qui va en bas et un courant qui sort comme ça. Quel que soit le sens ici n'est pas trop important. À la fin, si vous trouvez par exemple que ceci est négatif, vous allez simplement renverser le sens et puis vous allez lui attribuer une valeur positive. Mais quel que soit le sens que vous trouvez, vous adoptez au départ, c'est pas trop important. L'essentiel, c'est d'être consistant. Donc, nous avons ceci. Donc, si j'applique la loi des mailles en haut ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a le générateur 2E. Maintenant, le courant va, donc le voltage ici, la tension ici dans ce sens-là. Donc, on a moins 2R, I2. Je suis en train d'appeler ce courant-là I2. Et puis, la même chose ici. Hein. Ici, en fait, voilà, on est en train d'appliquer la loi des mailles ici. OK? Donc, vous avez 2E ici. Moins, on a cette résistance-là, on a ce conducteur ohmique et ce conducteur ohmique. Donc, ensemble, si vous mettez les deux ensemble, c'est 2R. Et les deux sont traversés par le même courant. C'est pourquoi vous avez moins 2R, I2 ici. Maintenant, ce générateur-là, on va supposer, ça va dans ce sens-là. Donc, il y a moins alpha sur 2. Et puis, on est ici. Ici, le courant, dans ce 2R, le courant va dans ce sens-là. Donc, la tension, en fait, ça va dans ce sens-là, dans le sens positif. OK? Dans la tension, ici, ça va dans le sens positif. Donc, nous avons plus 2RI égale à 0. Ça, c'est dans cette maille-là. Maintenant, on va prendre ce qui est en bas ici. Ce qui est en bas, je prends ce sens-là comme le sens positif. Et vous appliquez la même loi. Donc, on a E. Maintenant, vous avez 2R ici avec I1. OK, moins 2RI1. Maintenant, la même chose ici, plus 2RI égale à 0. Donc, ça, c'est la deuxième maille en bas ici.
Maintenant, il y a une troisième loi qu'on va appliquer. Nous allons prendre ce nœud-là. OK? Et ce que je vais faire ici, je vais simplement dire la somme des courants à ce nœud, ça vous donne 0. Ceci, je fais ceci pour éviter de dire, OK, ceci vient au nœud, ceci part du nœud, ceci sort du nœud. On n'a pas vraiment besoin de ça. Simplement, vous en foutez en fait de celui qui vient, celui qui sort. Appliquez simplement que la somme des courants à ce nœud-là, ça donne 0. Donc, on a ça, on a I1 plus I2 plus I. En fait, ça nous donne 0. De 3, maintenant, nous allons tirer I1. I1, ça fait moins moins I2. Et je vais prendre ces relations-là maintenant. Je vais remplacer dans 2. Okay? On remplace cette relation dans 2. Donc, ceci, on remplace dans 2. Si vous remplacez dans 2, vous allez arriver à cette relation-là. E plus 4 RI plus 2 RI2 égale à 0. Comment on en est arrivé là? On a E moins 2R facteur de moins I2 plus 2RI égale à 0. Donc, vous avez un plus 2RI ici qui s'ajoute à ceci. Donc, ça fait les 4 là. Vous avez moins, donc ça fait plus 2RI2. De là, maintenant, on va prendre la première relation là. Donc, ça, je vais appeler ça la 1. Donc, on prend 1, cette relation 1, et notre nouvelle relation, cette nouvelle relation qu'on vient de trouver maintenant. OK, cette nouvelle relation-là, 2'. Donc, si vous mettez les deux ensemble, on a ces deux relations-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si vous les additionnez, vous voyez clairement que ceci et ceci s'en vont. OK? Vous avez 2E ici, vous avez E, donc ça vous donne 3E. Ici, on a moins alpha E sur 2, donc moins alpha E sur 2. Et le R, maintenant, nous avons 2RI ici, nous avons 4RI ici, donc au total, on a 6RI. Et le tout est joué. De là, vous pouvez tirer I. Donc, c'est quoi I? I, ça nous donne en fait, vous avez E facteur de alpha sur 2 moins 3, et puis le tout divisé par 6R. OK? Maintenant, si vous arrangez un peu, vous aurez quoi? Vous aurez égal à E facteur de alpha moins 6. Maintenant, le 2 multiplie ceci divisé par 12R. Donc, voilà la relation, comment il faut trouver le courant dans ce circuit, en fait. Donc, voilà, finalement, le courant, ça vous donne ce résultat-là. C'est intéressant. Vous pouvez trouver ça en appliquant directement la loi des nœuds, la loi des mailles ici. Mais en général, si vous ne trouvez pas une méthode plus simple et plus rapide de faire ça, c'est que on commet souvent des erreurs. Donc, j'espère que ceci, vous trouvez ceci intéressant et que ça vous inspire à utiliser parfois l'équivalent en fait de Norton ou de Thevenin. Ça dépend du circuit. Dans certains circuits, c'est Norton qui sera plus adapté. Dans certains circuits, ce sera Thevenin qui sera plus adapté. Et ça vous permet de résoudre des problèmes. Et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous y trouvez une erreur, si vous trouvez quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, comme ça, ensemble, nous allons apprendre. Et comme d'habitude, si vous êtes un abonné, merci. Si vous êtes juste de passage, merci aussi. Et à la prochaine. Soyez toujours connectés avec une nouvelle vidéo avec Dr.